Bonjour Thomas. Bonsoir. Bonsoir, et aujourd'hui on s'intéresse à la visite historique d'Hillary Clinton en Birmanie. Et vous en tirez un enseignement plus large. Que peut-on dire ? Alors d'abord, effectivement, c'est une visite extrêmement importante historiquement. Depuis 1955, aucun chef de la diplomatie américaine ne s'était rendu dans ce pays qu'on appelait à l'époque la Birmanie, qu'on appelle aujourd'hui le Myanmar. C'est une visite effectivement très importante d'un point de vue historique. Mais si on la replace dans un contexte, disons, à 2 semaines, on se rend compte qu'il y a une série d'événements qui font sens collectivement. Il y a eu, il y a 2 semaines, l'annonce lors du sommet de l'APEC, les pays du Pacifique à Hawaï, de Barack Obama, de la volonté de faire une zone de libre-échange dans laquelle la Chine serait exclue. Et puis, il y a une grosse semaine, Obama a été en voyage en Australie, on voit l'image derrière moi, et il a annoncé la création d'une base militaire à Darwin, au nord du pays, avec 2500 Marines. Alors, c'est clair que pour les Chinois, c'est mal perçu, ça crée des tensions, d'autant plus que les Chinois s'étaient beaucoup investis dans la région, dans l'océan Indien notamment, depuis une dizaine d'années. Alors, comment réagissent les Chinois, justement ? Alors, ils réagissent très mal. On a entendu hier notamment le ministre de la Défense chinoise qui a dit, je le cite, les alliances militaires sont le produit de l'histoire, mais nous pensons que les renforcer ou les étendre relève d'une mentalité de guerre froide. Le mot est lancé, la guerre froide. Et effectivement, du point de vue chinois, j'aimerais qu'on regarde une carte ensemble pour bien comprendre pourquoi est-ce que les Chinois parlent de guerre froide. Alors sur la carte, on voit plusieurs choses. On voit d'abord les petits points rouges et les traits rouges, c'est ce qu'on appelle la stratégie du collier de perles des Chinois, qui ouvre des bases un peu partout le long de l'océan Indien, sur le littoral nord, évidemment, là où il y a des terres. Et puis, en réaction, on voit les Américains, c'est les bases bleues et les pays en bleu, qui sont en train d'endiguer, c'est un mot de la guerre froide, c'est la doctrine Truman de 1947, il fallait endiguer l'URSS, on est en train d'endiguer la Chine en la repoussant vers le nord. C'est pour cela que les Chinois parlent aujourd'hui de guerre froide. Donc c'est vraiment la guerre froide, ou la paix tiède. Ah, je sais pas, on a toujours beaucoup joué sur ces mots-là, à les chercher. Il y a quand même une différence fondamentale avec la guerre froide, c'est que pendant la guerre froide, les Russes, les Soviétiques, et les Américains n'avaient quasiment aucune relation. C'était un équilibre de la terreur opposant de part et d'autre sur la possession de l'arme atomique. Ici, il y a cette dimension, chacun a l'arme atomique, mais il y a encore quelque chose de plus fort qui vous rassurera peut-être, vous qui avez peur peut-être éventuellement d'une guerre entre la Chine et les États-Unis, c'est que plus fort encore que la dissuasion nucléaire, il y a aujourd'hui des liens d'interdépendance économique. La Chine vend ses produits à l'Amérique, en échange, la Chine rachète la dette américaine. On a là un jeu d'interdépendance très fort qui peut durer peut-être bien plus longtemps que n'a duré la véritable guerre froide. C'est sûr, à suivre. Merci beaucoup Thomas Snegarov.